deux situations dans cet évangile ou dans ces textes de ce dimanche autant pour moi. Deux situations, deux contextes. Le premier, Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel. Il entend une voix, mais il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative. Il appelle. Avez-vous déjà entendu une voix? Que ce soit dans votre sommeil ou éveillé, une voix qui dit par exemple Marc-Antoine, Marc-Antoine, ou Julien, Julien, Rosalie, Rosalie. Je suis sûr que si vous allez dire partout que vous avez entendu une voix disant Julien, Julien, on vous dira vous êtes Dieu pour être allé à Robert Giffard. Les gens vont se dire mais il a pété un plomb ou il a disjoncté. Samuel ne connaît pas encore Dieu. L'Écriture nous dit, la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Deuxième situation dans l'Évangile, c'est Jean-Baptiste qui pointe l'agneau de Dieu, le Christ. Le voici, l'agneau de Dieu. Que font-ils? Ils le suivent. Pourquoi? La parole de Dieu avait déjà commencé à leur être révélée par Jean-Baptiste, qui criait déjà dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Il arrive celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et lorsqu'il leur pointe le Christ, le voici l'agneau de Dieu, leur cœur est tellement brûlant, même sans comprendre, il y a un élan. Ils se mettent à sa suite. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Curieuse réponse de ces deux disciples de Jean-Baptiste. Où demeures-tu? Où demeures-tu? C'est quand même curieux. On voit ici une soif. Leur cœur est tellement brûlant parce que demeurer avec quelqu'un, vouloir demeurer avec une personne, c'est désirer ardemment partager son intimité. Parce que si je vous accueille chez moi, dans ma maison, si vous m'accueillez dans votre maison, vous me faites entrer dans votre bulle, dans votre intimité. Que cherchez-vous? Autrement dit, Seigneur, nous recherchons ton intimité, nous désirons ton intimité. Mais le Christ, face à leur désir, ne se met pas à philosopher là. Venez et vous verrez. Le Christ laisse libre la liberté des enfants de Dieu. Voilà un des éléments qui fait le fondement du catholicisme, la foi chrétienne, la liberté. Comme fils et filles bien-aimés du Père, nous sommes libres. Tu es libre d'ouvrir grand ton cœur au Christ. Tu es libre de quitter, de partir. Mais sache une seule chose, le Père prodigue est là, les bras ouverts, il t'attend. Il te laisse libre. Il te propose le chemin de la vie. Viens et vois. Venez et vous verrez. Curieusement, ce sont les mêmes disciples qui en interpellent d'autres. Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, loin, celui qui vient envoyé de Dieu.
nous l'avons trouvé. Reprenons un peu l'image là. Jean-Baptiste pointe le Christ à ses deux disciples. Les deux disciples entrent en dialogue avec le Christ. Ils vont demeurer avec lui. Il s'est passé quelque chose, une expérience personnelle. Ça a tellement du sens pour eux qu'ils ne peuvent pas garder ça pour eux seuls. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont en interpeller un autre. André va interpeller son frère Simon-Pierre. Nous avons trouvé le Messie. Voilà la vocation chrétienne. C'est ça l'annonce de l'Évangile. Ce que j'ai reçu, je donne gratuitement, je le partage aux autres. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous voyons ici que le Seigneur appelle tous les jours. Il appelle à marcher à sa suite. Souvent, nous n'entendons pas parce que nous ne connaissons pas Dieu. Voilà pourquoi l'Église nous invite à développer constamment, de manière permanente, cette recherche du Seigneur dans l'Écriture pour être capable de saisir sa présence. Souvent, il appelle, mais nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas la disposition intérieure pour percevoir cet appel. Et parfois, c'est l'Esprit Saint qui met en nos cœurs cette intuition à le suivre. Cet évangile nous interpelle, bien-aimés dans le Christ, nous invite à être des pointeurs et des pointeuses comme le Christ de l'agneau de Dieu. Voilà le défi que je vous lance ce dimanche. Seriez-vous capable? Saurez-vous faire preuve d'audace et pointer le Christ à toutes les personnes qui croisent vos routes? Le voici l'agneau de Dieu, sans aucune crainte, sans avoir peur du jugement. De qu'est-ce qu'on va dire? Comment puis-je pointer le Christ aujourd'hui? Comment puis-je présenter le Christ à mon frère ou à ma sœur? Cela n'est pas possible si moi, personnellement, je ne vis pas une intimité avec lui, un cœur à cœur. Si je ne demeure pas avec lui. Plus je vais développer cette intimité profonde avec le Christ, plus je vais demeurer avec lui, ma vie sera tellement transformée à un tel point qu'à l'exemple d'André, j'irai le pointer comme Saint Jean à mon frère et à ma sœur. Comment alors demeurer avec le Christ? Où est cette demeure? Où est cette demeure? Le Christ est là. Il se tient là, au milieu de nous, quand nous partageons l'Écriture. Il est là, dans cette parole proclamée, qui, dans quelques instants, va prendre corps, va prendre chair dans le pain et le vin sur l'autel. Oui, comme les disciples d'Emmaüs disaient, notre cœur n'était-il pas brûlant tandis qu'ils nous partageaient sur l'Écriture? Oui, le Christ est là à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu. Il est là. Où demeures-tu, Seigneur? Je suis là, je me tiens au milieu de vous. Je suis là à chaque fois que vous partagez l'Écriture, à chaque fois que vous annoncez la bonne nouvelle en mon nom. Où es-tu, Seigneur? Je suis là en toi. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Notre corps n'est pas voué à la débauche. Oui, par notre corps, nous pouvons louer le Seigneur en dansant, en jubilant, prier avec son corps. Je danse dont je suis, je danse la louange, la grandeur, la gloire de Dieu.
il est là. Lorsque j'offense, je blesse le corps de l'autre. Lorsque je viole un être humain, mon frère ou ma soeur, lorsque j'agresse verbalement mon frère et ma soeur, j'offense le Christ. Lorsque j'attaque mon frère et ma soeur, je blasphème, je commets un sacrilège. C'est un temple sacré. Lorsque je contribue à l'esclavage humain, au travail des enfants, des migrants, lorsque j'exploite des personnes sans défense, lorsque je bafoue la dignité des aînés que je croise sur ma route, lorsque je me moque d'un infirme, d'un handicapé, d'une personne qui souffre de santé mentale, oui, j'offense ce temple sacré de Dieu. Le Christ est là. Où demeures-tu, Seigneur? Je demeure dans le corps, dans le temple saint, le temple vivant. Où demeures-tu, Seigneur? Je suis dans la création qui est bafouée. Où demeures-tu, Seigneur? Je demeure dans ton frère, dans ta sœur, dans le sacrement du frère. Où demeures-tu, Seigneur? Je demeure dans la vie sacramentelle de l'Église. Oui, dans la vie sacramentelle de l'Église. Tout à l'heure, à la table eucharistique, je vais présenter le corps du Christ. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, le voici. Grand mystère. Le voici, l'agneau de Dieu. Oui, le Christ est là présent dans son corps. Le Christ est là présent également spirituellement. En période de pandémie, alors que nous ne pouvons pas nous rassembler pour lutter ensemble afin de limiter la propagation de ce virus. Oui, le Christ est là présent dans la communion spirituelle. Il est là. Le Christ est là. Où demeures-tu, Seigneur? Plus nous allons développer cette intimité avec lui, notre regard va être transformé, notre regard sur le monde, notre regard sur nos frères et nos sœurs va en être transformé et nous serions alors capables de faire révérence au Seigneur dans notre frère, dans notre sœur, dans la création tout entière. Nous serons alors capables, à travers un regard transformé, transfiguré, de dire à l'humanité, le voici l'agneau de Dieu. Et nous inviterons alors nos frères et nos sœurs à demeurer avec lui, pas à cause de nos paroles, mais parce que les gens nous auront vus agir et vivre cette relation profonde enracinée dans le Christ. Amen.